Je suis venu parler ce matin de trésor. Je suis venu parler ce matin de richesse. Je suis venu parler ce matin de bien-être, de prospérité. Mais autrement, parce que je ne suis pas venu prêcher la prospérité telle que c'est prêché aujourd'hui. Je ne suis pas venu te demander de faire tout pour faire fortune, parce que la fortune, même la prospérité, Dieu nous l'a déjà donnée. Je suis venu poser une question à chacun de nous, poser une question à l'humanité, à tout homme qui vit sur la terre. Avez-vous les vraies richesses? Voilà la question que je suis venu poser ce matin. Avez-vous les vraies richesses, les véritables richesses? Est-ce que vous les avez? Afin que tous ceux qui entendent ce message, cette question est posée à chacun de ces personnes, à chacun de nous, vous et moi. Est-ce que nous avons les vraies richesses? Est-ce que celui qui entend la prédication ce matin, est-ce qu'il a les vraies richesses en sa possession? Je sais qu'aujourd'hui, le challenge de tout le monde, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des richesses, d'avoir tout ce qu'il faut pour bien vivre, pour mieux vivre, être dans l'abondance, avoir tout ce qu'il faut et faire de leur vie ce qu'ils veulent, voyager quand ils veulent, aller partout, avoir des entreprises. Tout le monde recherche, tout le monde court vers la richesse. Mais est-ce que nous avons les vraies richesses? Est-ce que j'ai les vraies richesses? Pose-toi la bonne question. Est-ce que l'or que tu as, l'argent que tu as, la richesse que tu as, ou bien même quand tu n'as pas, ce dont tu es en train de courir après, la richesse, tu cours après. Tu veux être riche, tu veux avoir beaucoup de millions, tu veux prospérer. Est-ce que ça, c'est la vraie richesse? Est-ce que c'est les vraies richesses? Le Seigneur nous dit dans sa parole ici, le royaume des cieux est semblable encore à un trésor caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Avez-vous les vraies richesses, peuple de Dieu? Les trésors du ciel, les trésors célestes sont les plus grands que les trésors de la terre. Écoute ceci. Les trésors célestes, les richesses des cieux sont plus grands que ce que tu vois ici. Les trésors du ciel sont plus grands que tout ce que tu peux voir. Les belles maisons, les belles voitures, toutes ces innovations que tu vois, les immeubles. Quand tu vas au plateau, tu regardes, tu es content, tu penses que tu es en Europe. Quand tu voyages, tu vas à l'extérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, tu vois des gratte-ciel, tout ça. La parole de Dieu déclare que les trésors du ciel sont plus grands que ça. C'est qu'on peut voir ici, là. Et puis on est content et nos yeux brillent, là. Voiture, on peut voir dans Abidjan, là, les derniers cris de voiture. Tout full option. Quand tu es dedans là même, là, frayons là même, tu ne sais pas. Tout est bon comme ça. Même quand tu fais baisser les vitres, ça circule seulement dans la voiture. Les trésors du ciel sont plus grands que ce que tu vois là. Mais Dieu n'est pas là pour te dire de ne pas acquérir ça, de ne pas avoir ça. Le désir de Dieu, ce n'est pas ça. Mais le Dieu que j'adore, le Dieu que nous adorons, qui est le créateur du ciel et de la terre, veut que tu fasses la distinction entre ce qui est réel, ce qui est bon, ce qui est meilleur pour toi. Pour moi, qu'est-ce qui est meilleur? La plupart des gens aiment tout ce qui brille. La plupart des gens aiment les richesses. On aime les belles voitures, on aime les belles maisons, on aime tout ce qui est beau ici, tout ce qu'on voit. On aime ça, on court après ça. On veut acquérir plus de biens, plus de richesses, plus de trésors sur la terre. Mais il est temps de trouver aussi les trésors du royaume des cieux. Il est temps pour toi maintenant de chercher les trésors du ciel aussi. Le Seigneur ne t'empêche pas de chercher à avoir voiture, de chercher à avoir maison, de chercher à avoir un compte en banque rempli de billets de banque, de chercher à faire des investissements. Dieu n'est pas là pour t'empêcher parce que ce qu'il a donné sur la terre, là, c'est pour notre bien-être, c'est pour nous. Mais il est temps aussi de chercher à aimer ce qui est dans le ciel. Parce que si tu te focalises seulement sur ce que tu as sur la terre, tu risques de rater le ciel. Si ta seule satisfaction, tu la trouves dans les trésors de la terre, tu risques de rater le ciel. Vous voyez tout ce qui se passe là,
ça doit nous préparer à l'enlèvement de l'Église. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.